Stéphane Bourdon, donc je dirige un établissement du médico-social. Donc l'établissement, on accompagne des enfants en situation de handicap. Après, je suis multicasquette. Première fonction, je dirige un établissement du médico-social. On accompagne les enfants en situation de handicap. Et le principe, c'est de travailler l'inclusion pour ces enfants. Donc, qui sont inclus dans les écoles ordinaires, collèges, lycées. Et on fait un gros travail avec les parents pour que ça se passe le mieux au niveau de leur quotidien. Donc je dirige une équipe de 75 salariés qui vont du champ de l'éducatif avec des éducateurs, des moniteurs éducateurs, champ de la rééducation, psychologues, médecins et puis aussi des enseignants. Donc ça, c'est une partie assez importante de ma fonction en tant que dirigeant d'établissement, donc avec beaucoup de management aussi. Et puis l'autre casquette, je suis actuellement chef de projet au sein du cabinet, donc un cabinet de l'entreprise, enfin une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Surdicom Uniaccès, avec une spécialité en tant que cabinet de conseil en accessibilité, un centre de formation. Et on met en œuvre les assises régionales de l'accessibilité en Bretagne. Donc actuellement, je suis chef de projet. Mon ambition, c'est de remplacer Marc Froger, qui intervient sur la Manager Academy, puisqu'il va partir à la retraite. Et donc, je vais prendre la direction de cette entreprise. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui au niveau de la Manager Academy. J'ai besoin, moi aussi, de découvrir le monde entrepreneurial. La différence par rapport au premier métier que je fais en tant que directeur du médico-social, c'est de gérer des budgets mais qui dépendent de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, donc l'argent qui tombe, alors que quand on est chef d'entreprise, la dynamique elle est forcément différente. Donc j'avais besoin aujourd'hui de côtoyer des chefs d'entreprise qui, pour eux, c'est le nerf de la guerre, de trouver différentes modalités et je pense réellement que la formation qu'on est en train de vivre aujourd'hui nous aide vraiment à avoir une plus-value et je crois beaucoup, moi, au niveau des ressources humaines où il y a réellement un investissement à faire, à avoir et c'est réellement une plus-value au niveau de nos entreprises, c'est une ressource sur laquelle il faut vraiment travailler pour qu'il y ait vraiment une évolution au sein de nos entreprises, pas que sur le chiffre d'affaires mais aussi sur la qualité de vie au travail, sur tout ce que les chartes qualité aussi peuvent amener en termes de déploiement d'activités. Alors c'est le niveau 1. Alors c'est vrai que je retrouve beaucoup d'interventions au regard de mon parcours, au regard des formations que j'ai pu avoir, notamment avec l'école de la santé, donc sur toute la partie management. Après, ce qui est intéressant, on fait des piqûres de rappel et puis ça me permet de donner aussi du sens à ce que je fais au quotidien. Là, le niveau 1 permet aussi de côtoyer d'autres personnes. Après, la difficulté dans nos fonctions, c'est d'être souvent isolé et c'est de trouver des espaces comme aujourd'hui, comme ce qu'on a connu hier avec l'ensemble des collègues du groupe. Parce que je pense que maintenant, on peut réellement devenir des collègues. C'est de trouver d'autres appuis, d'autres ressources, d'être dans l'échange aussi. Et c'est vraiment la richesse des 2 jours que j'ai vécu aujourd'hui. Alors certes, on a un apport théorique, mais c'est surtout dans les échanges humains. Et tout ça, ça rompt l'isolement. Et c'est vraiment très intéressant. Le premier qui me vient tout de suite, sans réfléchir, c'est convivialité. Là, je pense que on a vécu quelque chose de fort, mais à la fois pendant les interventions des différents animateurs, et puis sur l'entrecours, au moment des repas, au moment de la soirée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, parce qu'on apprend aussi à se côtoyer dans différents espaces et complètement différemment. L'autre, c'est être en capacité maintenant de se mettre en perspective. Là, j'ai pu acquérir certaines compétences qui permettent de dire je vais peut-être être plus à l'aise dans la dirigeance d'une entreprise, tel que ce que je n'avais pas encore aujourd'hui en tant que directeur d'établissement médico-social. Oui, spontanément, ça va être le pitch elevator parce que c'est une méthode que j'ai eue en formation avec Cédric. Et ce rappel m'a permis de voir les écarts entre la première passation et aujourd'hui. Et là aussi, où est-ce que j'ai pu évoluer. Et j'ai vraiment pu mesurer les écarts entre le moment où j'ai passé cette première fois le pitch elevator, c'était il y a 2 ans. Et j'ai mesuré déjà les évolutions de ce côté-là. Voilà, donc c'est une première chose que je retiens par rapport à ces 2 jours de formation.
Je remercie vraiment toute l'équipe. Au niveau des animateurs, ce qui était très chouette, c'est leur jovialité et puis leur implication aussi. On voit bien que tout ça a été travaillé en amont aussi. Donc forcément, il y a des interactions qui se font et c'est ce qui fait que le groupe fonctionne bien au niveau 1 aujourd'hui.